bonsoir à tous. Bonjour. Bienvenue sur cette nouvelle vidéo de La Forge Blackstone, parce que je m'en allais pour dire les Vengeurs Geeks. Ça paraît qu'on Pas la même chose. Ça paraît qu'on est habitué, mais bref, parce que ça fait des mois et des mois qu'on travaille sur des concepts qui s'en viennent. Là, évidemment, on va tout en détailler plus dans la vidéo plus tard. On va faire la première annonce, évidemment. Vous allez voir tout ce qui est devant nous, là, c'est toutes les affaires qu'on a faites. Admirer le travail qu'on a fait. Bon, évidemment, ça n'a pas pris. Alors, en ce moment, ce que vous voyez là, c'est peut-être genre 40% de la collection qu'on a faite. De tout ce qu'on a printé. Et évidemment, on compte. Puis on compte pas ce qu'on avait déjà fait à l'époque également. Parce que là, on a des t-shirts. Ouais, pour vrai, c'est à peu près 40% de ce qu'on a présentement. Je regarde, il y a du stock là, du stock à côté ici, il y a du stock par-dessus là. Il y a des choses. On a du stock en arrière et tout. C'est ça. Fait que, ouais, à peu près. Ouais, 30 et 40% du stock qu'on a printé qui est devant nous. Donc, bah, c'est ça. Fait que vous avez vu. Déjà, on va arrêter de tourner autour du pot. On va vous annoncer la nouvelle qu'on voulait faire, qu'on a décidé il y a quand même une couple de mois, mais que là, on se prépare, on travaille fort depuis ce temps-là. Puis ça explique aussi pourquoi, parce que cet été, j'avais dit en vidéo que je voulais faire des posts avec les produits qu'on allait faire. Nos plans ont pas mal changé durant l'été, puis on a eu je vais vous avouer, personnellement, j'ai eu un été difficile, autant que financièrement, autant que personnellement, et du fait que il y a plein d'affaires qui ont changé dernièrement. On a décidé de se lancer pour 2026, commencer à faire des marchés d'artisans. On a déjà l'inscription est faite. Ouais, on a déjà un qu'on a fait, qu'on s'est inscrit. J'attends la confirmation officielle que, ok, c'est bon, vous avez votre place. Puis sinon, on est en train de magasiner les différents marchés pour pouvoir... Ce serait le fun, notre objectif, ce serait bien qu'on réussisse à en faire un par mois, mais pour janvier-février, on ne sait pas si ça va être possible. Parce que de ce que j'ai su côté, on va dire, côté planification des marchés, parce que là, c'est souvent des marchés locaux, c'est vraiment locaux, vraiment des petits marchés d'artisans, il y a du monde qui se font des... il y a du monde qui font leurs propres bijoux. Moi, je fais un petit shout-out à mon ami qui gère la page Lumos. Les créations Lumos. Les créations Lumos, justement, qui eux font des bijoux. Bon, c'est pas le vrai terme, je fais ça pour lui envoyer, lui faire une petite blague. Les bijoux énergétiques, mais c'est des orgonettes qu'ils font. Okay. C'est beaucoup plus complexe que ça. Mais bref, justement, c'est surtout grâce à elle qui m'a donné le goût de me lancer plus dans les marchés. Mais justement, c'est ça. C'est tant mieux parce que c'est comme ça qu'on va commencer vraiment commencer tranquillement à se faire connaître dans le coin aussi. Là. Ouais, parce que c'était bien beau. Je sais qu'en me promenant des fois, j'entendais parler du monde que j'ai entendu parler de la Forge Blackstone, mais ça va pas plus que ça. Là. Le fait qu'on va être honnête, là, on n'a pas eu de commande depuis un an, genre. Ça fait bientôt un an qu'on n'a pas eu de commande. Ouais. Quasiment, non, c'est pas vrai. Techniquement, si on compte notre ami Lore Master, techniquement, il a fait une commande. Mais bon, mais tu sais, c'est ça. Fait que c'est ça. Fait que les marchés, ça va nous permettre de nous faire connaître dans la région. Tu sais, pour l'année 2026, notre objectif, ça serait d'en faire un par mois. Ça serait déjà bien. Puis si dans un mois, on en a deux, on en aura deux. Puis ça sera ça. Mon idéal, à un moment donné, ça serait d'en faire un toutes les semaines. Ouais, ça serait l'idéal. Le gros idéal. Bon, évidemment, c'est ce qui est un... Bon, je vais vous expliquer un peu aussi comment ça marche les marchés. L'Agapor. Justement, quand tu vois les annonces, tu vas t'inscrire, souvent ils font des questionnaires, tu peux aller sur leur réseau, tout ça, peu importe comment ils marchent ça. Souvent, ils vont te demander de payer pour la table, parce qu'évidemment, on paye pour la table, on paye pas pour... c'est comme une entrée un peu, mais ça dépend des places, mais... C'est ça, parce que si on veut faire un marché par mois, je veux dire, pour commencer un marché par mois, mais si on veut se rendre à un marché par semaine, ça veut dire que là, il faut faire de la planification, parce que même déjà pour l'année prochaine, ça peut même arriver qu'on s'inscrive à des événements, genre pour l'année prochaine pour les fêtes. Parce que je sais que les marchés de Noël, ça se remplit assez vite. Pas mal. Puis évidemment, on veut essayer de trouver des places. Déjà qui accepte le travail artisanal aussi, puis qui accepte notre côté geek, parce que on vous le cachera pas, il y a beaucoup de choses geek sur la table. Je vois pas de quoi tu parles. Mais c'est ça, fait que ça fait en sorte que
tout dépend des places. Il y a des places que, de ce que j'ai vu, ça peut coûter entre 20-30$ la table, ça peut aller jusqu'à 100$. Là. Ouais. Là, souvent on parle d'une journée, on parle même pas. Des fois c'est pour une journée, des fois ça peut être deux. Ça dépend des événements. Mais ça, fait que nous, on a décidé qu'on se lançait justement dans les marchés justement pour faire connaître notre travail. Surtout que je sais que côté 3D, en tout cas de ce que j'en ai entendu jusqu'à maintenant, parce que j'ai un peu de contact, ils sont vraiment pas beaucoup à faire de la 3D en partant. Il y en a quelques-uns. Du moins dans la région. En tout cas, dans la région, c'est certain. Après ça, évidemment, encore, je pense que côté résine, des figurines de résine, je pense qu'il y a vraiment personne qui en fait dans des marchés. Parce que la 3D filament, c'est plus facile, c'est moins cher. Fait que le monde, ils font ça souvent, puis c'est de la bonne qualité aussi. Mais la résine, c'est vraiment de quoi de différent. On va présenter les produits un peu plus tard tantôt. Ça, au fil de la vidéo, mais là, ça. On voulait juste vous annoncer la grosse annonce. Fait que à partir de 2026, on se lance vers les marchés. Si jamais vous êtes des personnes qui ont des événements ou vous êtes juste quelqu'un qui passe et que vous avez entendu parler de certains marchés, ben écrivez-nous sur la page ou écrivez-nous personnellement si vous nous connaissez personnellement. Nous, évidemment, on va pas dire oui à tout non plus parce qu'il faudra faire quand même. Au début, on n'aura pas le choix de tester, évidemment, là, mais c'est sûr, on ne le saura pas tant qu'on n'aura pas essayé. Mais on veut vraiment, on veut essayer de trouver le plus possible des places qui acceptent ce qu'on fait. Parce que oui, il y a du travail artisan, comme ça, c'est nous qui a dû l'assembler. Évidemment, tout ce qui est 3D, évidemment, c'est pas nous qui les a fait. Mais c'est de la petite informatique. Il faut avoir les fichiers, il faut starter l'imprimante. Il faut entretenir l'imprimante aussi, il faut acheter le matériel pour. C'est ça, encore là, il y a des projets que vous ne voyez pas encore, là, qu'on va vous présenter éventuellement. Là. Aussi, une autre chose que j'avais dit de duralité qu'on voulait faire plus de pauses. Là, évidemment, on va s'arranger pour être plus actif sur les réseaux. Bon, là, je sais pas quand est-ce que la vidéo va sortir, mais après cette vidéo-là, on va essayer de s'arranger. Au moins que les moments qu'on se voit pour faire du stock, au moins qu'on prenne des petites photos de ce qu'on fait, puis tout ça, au moins des petites vidéos, on va essayer de montrer les produits qu'on va faire le plus possible. C'est vraiment plus là. Déjà que vous voyez ce qu'on fait plus, parce que bon, on va être honnête, là, depuis cet été, il n'y a rien qui se passe sur cette page-là. Mais c'est normal, parce que je manque de temps, on manque de temps. Et que c'est normal qu'on n'entretient pas ça, mais on veut vraiment pousser, les réseaux. Donc, vous voyez de plus en plus les affaires qu'on fait. Parce qu'on s'en est lancé des projets, vous voyez pas tout ce qu'on a autour de nous autres, il y en a du stock. Ça paraît pas. Là, on peut présenter les types de produits qu'on va avoir durant les marchés. Les impressions sur vêtements. Ça c'est imprimé avec du vinyle. Ouais. Il y a celui-là. C'est parchemin de transfert. Fait qu'un parchemin de transfert, c'est comme si c'était une feuille qui était c'est comme si on collée sur le gilet. C'est ça, c'est comme si on imprimait sur une feuille. Puis qu'en fond, on faisait comme chauffer la feuille pour que l'encre se transfère sur le t-shirt. Bon, évidemment, comme vous avez vu, celui-là, on voit le loin, là, c'est beau. Là. Bon, celui-là, le proche, vu que c'était un test, on voulait faire ça vite. Puis on voulait faire des ventes, finalement, on n'a pas vendu, mais bref, c'est pas super important. Déjà, on va le voir depuis proche, c'est normal. C'est pour ça, c'est des trucs qu'on voit dessus les détails, mais ça reste que c'est beau. Sauf que le hic avec ces t-shirts-là, évidemment, c'est que ça va t'offrir moins longtemps que du stock en vinyle. Ça, c'est sûr. Parce que je peux vous dire, parce que même un exemple que je peux vous dire, ce t-shirt-là que j'ai en ce moment des Vengeurs Geeks sur moi, là, il est à peine éraflé. Il commence à quelques places à être éraflé. Mais tu sais, ça va faire quasiment 2 ans. Je lave quand même. Le mien que j'ai des Vengeurs, il est craquelé à quelques places, mais je le mets plus souvent que toi et tout. Ah, c'est ça, moi je le mets juste pour mes lives. Moi je le mets, je peux le mettre pas chaque semaine, mais presque. Mais ça reste qu'en 1 an, 2 ans environ, ils sont encore très très beaux. Là. Fait que c'est ça. Puis, bon, lui, évidemment, il est récent, mais il est encore beau. Il y a dans le 4 qui a un peu de misère, mais ça, vous ne voyez pas à l'écran en ce moment, il faut vraiment être proche. Mais ça reste que je l'ai déjà lavé 3-4 fois. Là. Ça va bien. Ça dure plusieurs lavages. C'est de la bonne qualité, puis
C'est le genre de produit, vous pouvez demander ce que vous voulez dessus, puis nous on va vous l'imprimer. Puis, Parce que là, en ce moment, ce qu'on a disponible, justement, c'est tout ce qui est parchemin de transfert. Fait que peu importe ce que vous voulez, on vous le fait, comme un exemple Jurassic World, ou si vous voulez un truc de Marvel, on peut vous le faire. Ben là, par contre, si on vous fait un Marvel, on risque de vous le faire à vinyle, ça va être bien plus beau. Ben, ça va être plus longtemps aussi, parce que les formes sont simples. Tout ce qui est complet, comme vous voyez, c'est comme Jurassic World, on n'aura pas le choix. complexe avec parchemin de transfert, mais mettons que ça serait juste l'écriture, ça pourrait se faire. Encore juste là, l'écriture en blanc. Encore là, c'est ça va dépendre de ce que vous voulez, évidemment. Pour les marchés, là, évidemment, on n'en a pas encore fait, parce qu'on veut travailler dessus. Mais on va avoir une gamme sur notre table. Bon, évidemment, c'est pas la table foyer là en ce moment, c'est pas comme ça qu'on va vendre nos affaires. Ça, non, là, ça va être beaucoup plus professionnel que ça. Mais on va avoir un petit coin qu'on va mettre justement des t-shirts. Ça va être des t-shirts à thématique geek. Avec des citations de films, des citations connues de films connus. On a sélectionné quelques sagas avec quelques citations. En fait, moi j'ai fait une grosse liste de plein de citations, puis on a sélectionné quelques-unes pour faire cette gamme-là. C'est ça, fait on va vendre ça. Quand ils vont être prêts, on va vous les montrer sur les réseaux, parce qu'on va s'arranger. Quand on va en faire, on va vous les montrer au moins. Vous voyez, regardez si on prépare ça pour les marchés. Puis si jamais quelqu'un qui veut dire « Ah, j'aimerais ça l'avoir, moi », vous nous écrivez, puis on règle la facture. Mais ça, on va avoir un petit coin justement pour les t-shirts de ça. Mais après ça, évidemment, on va essayer d'avoir des t-shirts un peu de ce style-là aussi pour montrer tout ce qu'on est capable de faire. Et évidemment, après ça, on va viser la sublimation, qui est l'étape supérieure. Qui est la qualité supérieure. C'est qu'on peut faire justement. Meilleure qualité que le vinyle, mais ça fait des logos, des beaux logos comme ça. Parce que ça, on va être honnête, c'est la qualité de base qui va durer moins longtemps que le vinyle, mais ça fait des beaux logos. Le vinyle, c'est plus des designs simples, mais ça dure longtemps. La sublimation, ça combine les deux. Ça peut faire des super beaux logos comme ça qui vont durer dans le temps autant. Et qui vont être intégrés dans le tissu aussi. C'est ça qui est important. C'est imprimé dans le tissu, c'est pour ça que ça dure longtemps. C'est à force de faire des lavages que la couleur va s'altérer, puis c'est comme ça que ça va perdre un peu de la qualité, c'est à la force de faire des lavages. Et là, évidemment, on a essayé d'en avoir du stock de sublimation, puis faut se mettre à l'évidence, il faut mettre plus que 300 pièces sur une petite imprimante de merde pour pouvoir en faire. Pour m'avoir informé, puis je connais un peu de monde dans le domaine, il faut payer 1000 pièces minimum. Puis ça, c'est juste qu'on puisse faire du sublimation. De toute façon, on va en reparler rendu là. De toute façon, comme je dis, là on vous dit les affaires, ce qu'on va vendre, mais avec ce qu'on va vendre déjà en partant, vous allez avoir un peu de tout. Puis si jamais justement vous voulez des t-shirts autres que, par exemple, on va avoir notre gamme geek. Mettons justement, vous voulez un gilet de Jurassic World, puis on l'a pas de disponible, ben on va vous faire un bon de commande, puis on va chercher un logo de Jurassic World, puis on va vous le faire. On peut vous faire des impressions personnalisées, on vous vend l'impression. Ensuite de ça, après les vêtements, quelque chose qu'on a fait beaucoup avant d'avoir la 3D, c'est les petits pixel art en petites billes, on va dire des billes, des fuse beads, des petites billes qu'on chauffe au fer à repasser. Puis là on a commencé à faire les Pokémon en beads. Ça faisait partie de notre premier défi qui était qu'on voulait faire tous les Pokémon en version de beads comme ça. En commençant par les 151 premiers, naturellement. On reste à la première génération, mais on a déjà fait les autres générations. On a une couple de nos amis qui est sur notre chaîne Twitch aussi. Là, on a Pokémon, mais moi, je suis un gros fan de Mario. Fait que je suis en train de récolter plein de sprites de Mario, de Nintendo en général, pour faire aussi des beads de d'autres jeux Nintendo, entre autres Mario, mais aussi des sprites de Mega Man. J'ai cherché aussi des sprites de Dragon Quest, de Zelda. Fait que c'est toutes des choses qu'on peut faire en beads comme ça. Puis également, on peut faire aussi d'autres sagas. Là. On peut faire du Seigneur des Anneaux, on a pensé à faire du Naruto, on peut faire n'importe quoi. C'est ça, il y a possibilité de faire plein il y a possibilité d'adapter plein de franchises, faire des designs en pixels pour ensuite les faire en beads.
c'est très faisable. Puis après ça, là, on parle juste de créer des personnages, mais on peut faire des. Un exemple qui est bien simple, si quelqu'un fait un collier, je sais pas, avec un cœur de Zelda, ben ça se fait là. Ouais, parce qu'après ça, on peut faire des porte-clés, puis des colliers, des affaires de même, là. Il n'y a aucun problème, ça se fait. Ça, on est dans la période qu'on commence à en faire. Bon, là, je dirais, là, pour ceux qui nous suivent depuis un bout, qui savent déjà pour les Pokémon, mais là, on n'a pas refait depuis un bout. Il faut comme ça réhabituer à en faire, évidemment, mais moi, j'aime ça faire des Pokémon. Fait que, faire des builds en général, je trouve ça détend. Fait que, on en fera en masse. Ah, on va s'arranger pour en avoir. Encore là, comment on va placer ça sur notre marché, parce que j'y ai pensé, comme là, j'ai essayé d'en mettre un peu de bout. Vous les voyez un peu, mais évidemment, ils sont pas parfaits. Je sais qu'on peut acheter des espèces où littéralement se faire imprimer, parce qu'on a une imprimante, on en reparlera tantôt, mais qu'on peut s'acheter des espèces des petits trucs qu'on les colle en arrière avec la gommette, là, puis qui se tiennent debout de même. Fait comme ça, ça pourrait être ça. Puis au pire des pires, où on peut s'imprimer nous-mêmes justement pour les coller, puis à ce moment-là, si on réussit à le faire, dans les marchés, dire je veux ce Caterpillar, il est super beau. Puis là, mais là, si on n'a plus la base, non, on le vend avec la base. Vous partez avec. Rendu là, ouais. Tu sais, rendu là, tu sais, tant qu'à y être. Parce que ça va être plus beau. Ça va être plus beau que ça aille comme ça que comme ça. Que sur le côté, c'est ça. Mais là, pour la vidéo, on n'a pas eu le choix parce qu'on ne les a pas faites. Mais ça, c'est un projet qu'on va racheter par-dessus ça. Là, comme les Pokémon, les Megaman, n'importe quel sprite de jeu vidéo, en fait, là. c'est con, on peut faire des chats mignons. Oui, on peut faire. On peut s'amuser à faire des designs originaux techniquement. On va aussi s'amuser selon les saisons, parce que si on arrive à Halloween, ça serait fun de faire des affaires d'Halloween, des citrouilles, des fantômes. C'est Noël, des bonhommes de neige, tout ça, on va s'amuser selon la saison. Puis de toute façon, tout ce qu'on va produire, on va quand même le garder pour les prochains marchés ou justement en stock. Ensuite, après les beads, on a commencé, on avait une imprimante 3D. À résine, puis... on l'a encore techniquement. Non, je raconte l'histoire, c'est pour ça. Ok, excuse. On avait une imprimante 3D, puis on avait réussi à faire un test. Puis après ça marchait plus. Puis on se demandait pourquoi. Puis on s'est battu des mois pour la faire marcher. On a réussi enfin. Officiellement après un an. Ouais, c'est ça. Fait que quand on a réussi à faire marcher la 3D, là on était contents. Là c'était le fun. Puis là, on imprimait des choses. Là. Puis là, toutes les petites figurines qu'on voit là, c'est des beaux petits tests de 3D. Sinon, tout ce que puis toutes celles-là ici, les Pokémon, la tête de dragon ici. Ça, c'est de la 3D en résine. Moi, j'aime beaucoup la résine UV, là, mais... J'aime beaucoup le Carnotaur ici, puis ça a l'air d'être un smog, mais... En fait, c'est un dragon de Game of Thrones. C'est un dragon de Game of Thrones, ça? Je pense que c'est... c'est Drogon ou c'est Valérie, ça, ça se peut. Bref... un petit dragon, ça. Il y a un petit griffon. Un petit griffon qu'on a fait sur Hero Forge. Sinon, un autre personnage que j'ai fait sur Hero Forge aussi, qui a été commencé à peinturer. Ça, c'est une autre histoire plus tard. Ouais. Fait que c'est ça. Hero Forge, c'est un programme qui est intéressant aussi. Si vous voulez vous faire une petite figurine pour vos games de Donjon Dragon, vous allez sur le site de Hero Forge, vous faites votre figurine, vous achetez le fichier STL. Après ça, vous nous dites « Hey, peux-tu m'imprimer ça? » Vous nous envoyez le fichier, on vous imprime le truc. Fait que nous, on va juste vous charger l'impression, puis vous allez avoir votre figurine. Ou sinon, si vous voulez pas payer, vous voulez pas acheter votre fichier STL, vous nous envoyez votre figurine. Là, on va vous faire payer le fichier naturellement, mais on va s'occuper d'avoir le fichier STL, de l'imprimer, puis ça va faire une figurine. Ça, c'est une figurine large, X large. On va dire dans les personnages les plus gros qu'on peut faire. Ouais, dans les X ou 2X, là, c'est une grosse figurine de D&D. Là. Parce que les figurines standards sont 2 fois plus petites. Là. Ils arrivent aux épées. Mais ça, c'est une belle figurine. Là. Puis, ça vient du site Hero Forge. C'est quand même vraiment cool comme site. Fait que c'est ça, la résine. Puis ici, justement, une collection qu'on va avoir avec aussi les filaments. Les 151 premiers Pokémon. Donc là, ici, on a Charmander, Pikachu, Rattata, Sandshrew, puis Bulbasaur. Fait que ça, c'est pour la gamme de 3D résine. Puis, on a
on a eu la chance de se procurer une imprimante à filament pour faire de l'impression 3D en filament. Comme vous pouvez voir justement le gros Miard ici, les autres Pokémon ici, on a le Lugia ici. Ouais, c'est la maison ici de D&D aussi qui a été faite en filament, justement de filament. Et nos petits mugs ici qui sont taille réelle pour pouvoir avoir un verre ou une canette. Ça peut être littéralement une canette. Bon, pour ceux qui voudraient le savoir, oui, on peut vous refaire cette tasse-là sans problème. Bon, on va manquer de couleur brune, là. oui, parce que c'est un tronc, c'est ça, c'est un tronc d'arbre, c'est pour ça que c'est brun. En ce moment, on l'a vu que c'est du filament, on va dire normal. C'est du plat, en gros, on peut pas vraiment boire directement dedans, on va pas mettre de liquide dedans. Ouais, mais je sais qu'il existe des matériaux qu'on peut aller se chercher qui sont faits pour... Qui sont alimentaires. Alimentaires. C'est ça, fait qu'à ce moment-là, si jamais c'est quelque chose qui vous intéresse, on fera des premiers tests avant évidemment de vous proposer ça. Mais en ce moment, là, on a un design justement comme ça parce que je trouvais ça plus beau qu'on ait ça en live pendant nos live Twitch au moins que juste avoir les canettes. Ouais, c'est ça fait concept. Avec un verre comme vous voyez, ça a de la avec un verre, oui. Ben, ce verre-là, c'est un gros verre. Là, pour avoir un verre un peu plus petit, là, puis on pourrait boire dedans. Puis... Pour vrai, c'est des mugs qui sont quand même cool. Ils sont quand même gros parce que le mug est épais, mais ça se tient bien, c'est léger, c'est le fun, c'est agréable. Puis on a trouvé d'autres designs aussi. Évidemment, comme je vous rappelle, je sais qu'il y en a qui ont des droits d'auteur et tout ça, mais évidemment, nous, on vend le matériel, on vend pas les Pokémon. Genre. Vous nous arrivez avec une commande, je veux ça, ben on vous vend l'impression. On dit c'est une impression de tel poids de filament, ben on vous vend les filaments, puis le temps que ça a pris pour faire l'impression. Autre chose aussi, on a des designs qui sont articulés. C'est l'avantage des impressions par filament, c'est qu'il y a des trucs articulés. Avec la résine, ça se fait pas, je crois. Non, avec la résine, c'est impossible. C'est ça. Fait que ça ici, c'est un dragon. Il est tout articulé. Chaque morceau, c'est comme une chaîne. C'est vraiment malade, c'est vraiment cool. Et ça, je sais qu'on sait que les dragons, ils sont très très vendus dans les marchés. Ah, ça c'est sûr. Mais là, évidemment, on voulait faire le premier test. On sait qu'on peut faire des tests articulés, c'est juste là, ça va être d'en faire d'autres éventuellement. Ça, c'était un... c'était un test avec la machine. Ouais, c'était un test qui est intégré dans la machine. C'est un petit requin. Je le trouve très cool. Mais c'est ça. C'est un test qui est intégré à la machine. Tout comme le prochain ici, qui est en version porte-clés et en version normale. C'est un petit chat avec le petit X pour faire les petits foufounes. Mais justement, lui, il y a la version normale puis la version porte-clés. Il y a des petits trous pour mettre une chaîne de porte-clés. Fait que ça, c'est quelque chose qu'on va pouvoir faire aussi. Des petits porte-clés. On prévoit en faire une coupole de ce style-là. Tout ce qui est imprimé en 3D, on peut quand même faire pas mal de choses. Exactement. On peut en faire beaucoup. Et même là, c'est niaiseux, mais vous voyez les petits stands en noir qu'on met nos figurines. C'est des stands imprimés, ça. C'est tout imprimé par nous autres. C'est de l'impression par filament, ça. Fait que c'est des choses. Mais c'est des choses que si vous en voulez un stand comme ça, pour X raisons, pour mettre des produits, peu importe, chez vous, pour faire de la déco, on va vous en faire un, de la couleur que vous avez besoin, puis pas de problème. Ce que vous voyez là, c'est vraiment juste ce qu'on a fait jusqu'à maintenant. Il y en a d'autres qu'on a en stock, qu'on veut tester. Un exemple. Un autre, il y en a un que je veux faire, c'est vraiment un truc justement à bijoux qui peut tout tourner rotatif, puis tu as des petits crochets pour accrocher les trucs autour. Il y en a plein d'autres comme de ce style-là qui sont en banque, il faut prendre le temps de les imprimer. On fait ça à temps perdu malheureusement pour ça. La dernière chose concernant les impressions 3D que je voulais parler, c'est de la maison de D&D est là. Ça fait partie d'une licence que Blood Hunter s'est procurée. C'est une licence... Ça officiellement, j'ai le droit des vendre. Ouais, on a le droit c'est la licence Gregsdale, ça? Ouais, Gregsdale. C'est comme une grosse ville médiévale. Et puis, c'est des bâtiments faits pour jouer à des games de Donjons Dragons, des games de jeux de société. Puis ça, c'est modulable, justement. Il y a un rez-de-chaussée, un étage, puis un toit. Bon, évidemment, il faut rechecker pour les grosseurs, parce que je pense que ça... La cheminée dans la cheminée. En effet. Parce que là, je pense que c'est pour les tailles plus petites, parce que si on veut les faire à l'échelle... Lui est à l'échelle, me semble. Ouais, lui est à l'échelle. C'est une figurine normale, ça. Ça, c'est juste une parmi tant d'autres. Exactement. Que, on va vous dire, c'est long à faire. Fait c'est genre,
tu sais, un exemple, pour vous donner un peu des idées de prix qu'on veut vendre les affaires, parce qu'il faut quand même être honnête avec vous autres, parce que, comme si vous en voulez, vous me le dites, on va s'arranger, puis tout. Puis ça j'ai un gros catalogue de plein de bâtisses, c'est juste que là, si on veut les printer, on va les prendre en photo, faire un truc officiel pour vous voyez tout ça. Mais, c'est un exemple, comme ça. On s'entend, c'est pas les prix officiels, on n'a pas encore confirmé, C'est pas encore tout confirmé. C'est pour donner une idée. Mais tu sais, comme un exemple, ça, je serais pas gêné de le vendre 5$ au moins. Parce que c'est quand. Oui, ok, ils sont petits, ils ont des petits détails, mais ça reste que. C'est la base. Puis ben, évidemment, Puis ça prend pas 5 minutes à imprimer. Il faut compter ça aussi. Même si on peut imprimer plusieurs d'une shot, ça peut prendre, on pourrait, dépendant, les plus. Je pense les plus 2-3 heures, les fois. Là. Ou on n'est pas sur les bonnes affaires, toi. Non, mais 1 heure pour un, là, ça veut dire. Ouais, ok, ouais, si on y va à l'unité, disons, mais tu sais, ça peut aller de 9h à 12h d'impression, là, dépendant des parce que ça, un petit Odish, tu peux en mettre une douzaine sur la plaque. Fait que. C'est ça, mais ça reste. Donc une heure par petit Odish, ça prend 12 heures. Le temps, l'impression, l'énergie que ça prend. Puis des fois, ça, on compte pas les wastes, parce qu'on a beaucoup de waste, Des fois, il y a juste une affaire qui fait en sorte que l'imprimante ça n'a pas marché, fait que là ça fait des wastes. Ouais. Puis là, finalement, on commence à avoir un petit bac rempli de waste, c'est l'enfer. Bref, mais bon, c'est comme vous avez vu ça, ou ce petit oignasse-là, ben ce gros oignasse-là. Lui, il est plus gros, fait que. Il résette plus à 10$ au moins. Après ça, on a ce Lugia-là, que c'est sûr qu'il va. Là, vu qu'il est plus complexe, puis en plus, on pourrait même le peinturer, parce qu'il est vraiment juste. Il va juste blanc, là. Parce que, évidemment. Ça, justement, on parlait justement de ça. Éventuellement, on va regarder pour se procurer du stock pour pouvoir faire du printage multicouleur en même temps. Oui, c'est comme un exemple, celui-là, on aurait pu avoir ces sections, c'est beau, vous avez vu ces affaires-là. Bref, en tout cas, il y a plusieurs couleurs, on serait capable de faire plusieurs couleurs en même temps. Et là, évidemment, lui, il a été fait d'une shot. Donc, mais ça, comme lui, ben là, en ce moment-là, il serait peut-être plus 15$. Bon, lui, il est pas à vente, mais vous avez compris l'idée, là. Puis, c'est ça. Tu sais, encore là, puis même un mug de ce style-là, je serais pas gêné de vendre ça 10-15$ aussi, vu que ça, la grosseur que ça a, des affaires de même. C'est ça. Pour donner une autre idée. Mais pour après ça, des bâtiments, des licences. Tu as acheté 3 licences. J'ai 3 licences. J'en ai déjà un peu parlé sur la page, mais quand je vais avoir plus de temps et plus de matériel, parce que malheureusement, juste printer cette maison-là, les 3 morceaux ont été faits individuellement. Oui, parce que l'imprimante n'est pas assez grosse pour tout gérer ça. Puis c'est ça. Puis je pense pour vrai, si je me rappelle bien, je pense que ça a pris 18 heures pour la maison complète, dans les 3 morceaux séparés. Fait que déjà, c'est long à imprimer, parce que malheureusement, on a juste une imprimante, là, finalement. Peut-être si un jour on se fait assez d'argent, puis qu'on peut, je sais pas, avoir un studio, puis avoir un coin juste avec plein d'imprimantes qui sont prêts à imprimenter, moi je serais bien content. On pourrait faire plusieurs projets en même temps. Mais bref, juste ça, comme je dis, c'est déjà 18 heures d'impression, puis là c'est prêt, dès que c'est imprimé, c'est prêt à jouer. Vous pouvez mettre ça dans vos games en donjon. Si vous voulez les peinturer aussi, c'est très faisable. Ça vous prend du primer, vous primez ça, puis après ça vous mettez la peinture que vous voulez. En tout cas, j'ai un ami on est supposé se recontacter éventuellement, il va sûrement voir cette vidéo-là. Que pour que je lui passe, il voulait que je lui passe des maisons en moment donné, fait que je vais lui printer des plus petites maisons pour qu'il puisse faire des tests de peinture dessus. Montrer, en fait, ça nous ferait des photos aussi. Là, mais bref, genre, juste ce bâtiment-là, vous avez peut-être sauté de votre chaise, mais c'est 100$ minimum là, pour le bâtiment. Non, c'est long à faire. Sans compter que c'est ça, c'est 3 fois. Tu sais, genre lui, c'est 3 morceaux. J'ai des bâtiments, genre, j'en ai un, il y a genre 10 morceaux dedans. Ben oui, je pense que c'est pas surprenant. Hein. C'est ça, mais éventuellement, on va toutes les faire, évidemment, ces licences-là. Parce que j'ai mis la licence Grexdale, qui est vraiment une ville médiévale. Grosse ville médiévale avec plein de bâtiments, que tout est modulable. Plein de petits accessoires aussi, des affaires de marchands, des affaires de village. J'ai beaucoup d'affaires, j'ai même des personnages aussi, fait que pour vous dire, c'est ça. Puis après ça, j'ai ma deuxième licence qui est Assault and Cavalry, je pense, c'est ça. En gros, c'est une grosse affaire d'assaut de château. Fait que des personnages, des chevaliers, des armes de siège, des châteaux modulables et tout. Je peux tout printer ça normalement. Évidemment, je n'en ai pas encore printé jusqu'à maintenant parce que je manque de temps, évidemment. Puis
ça prend Manque de l'argent. ressources aussi. De ressources aussi pour ça. Puis ma dernière licence, ben, c'est la même gang que Greg's Day, c'est juste que là, c'est des maisons. À la fois, c'est Fantasy Forest, fait qu'en gros, c'est des bâtiments des elfes, des mages, des affaires comme ça. Une affaire qu'on veut faire, c'est d'avoir justement des espèces de cahiers ou des cartables, on pourrait dire ça de même, qu'on veut mettre justement tout ce qui est disponible à faire. Ou justement, s'il y en a qui veulent faire des commandes sur place dans les marchés, parce qu'il y a des marchés sur une place aussi, si jamais vous n'avez pas ce que vous voulez, mais vous voulez faire une commande, ben, ça va être le moment aussi de nous dire. À ce moment, on prend votre nom, on prend l'adresse, tout ça, on règle tout ce qu'il y a à côté après. C'est ça, fait que, en tout cas, là, comme je vous dis, là, on parle, mais on en fait beaucoup des affaires. Une autre affaire qu'on fait, on va vous le montrer, on fait aussi des impressions sur des tasses, comme ça ici. Ça, c'était une petite commande que ton ami t'avait demandé. Puis ça, c'était une version pas tout à fait réussie. T'en avais fait un autre mieux réussi. Des plus belles. Fait que ça, c'est une version avec du vinyle aussi. Puis il y a une version avec de l'encre infusable qui coûte beaucoup plus cher que du vinyle. Fait que nous, on a un humour d'adolescent. Fait qu'on a écrit Dick! Mais c'est ça. Fait qu'on fait des... C'est un peu... Je dirais que c'est les deux versions. Éventuellement, il va y avoir la version aussi sublimation qui va offrir un éventail de couleurs avec des, comme pour les vêtements dans le fond. La sublimation sur de la vaisselle comme ça, puis sur les vêtements, c'est le même principe, c'est que ça va imprimer directement dans le matériau. Fait que la couleur va rester, le logo il va rester beau longtemps. Fait que éventuellement, quand on va réussir à le faire, on va mettre ça disponible. Mais sinon, les deux options, c'est vinyle et encre infusable. Et il y a toujours aussi l'option d'avoir des gammes de fêtes comme Noël, l'Halloween aussi, Saint-Valentin aussi. Là, on a d'autres produits encore qu'on prévoit faire, mais on peut imprimer aussi des stickers, des autocollants. Oui, des autocollants. Ça, c'est des choses que si jamais. Ça, il va y avoir des autocollants disponibles. C'est ça. C'est pas plus compliqué que ça. On va en avoir dans nos marchés aussi. C'est juste qu'on n'a pas pris le temps d'en faire, mais ça, c'est une affaire qu'on veut vraiment faire parce qu'on adore ça. Puis évidemment, toujours à la saveur geek le plus possible. Mais évidemment, si il y en a qui veulent des commandes custom, on peut s'arranger. Ou si vous êtes un artiste aussi, ou justement vous voulez vous faire des stickers, mais vous n'avez pas la technologie, vous n'avez pas envie de mettre de l'argent là-dedans pour les faire vous-même, mais si vous venez d'en avoir, ben. C'est un beau dessin, vous voulez le faire en sticker, on peut le faire et tout. Exactement. Sinon, évidemment, on va avoir aussi des affiches et tout. On a une imprimante pour faire des grosses affiches. Là. On peut faire techniquement du 24-36, mais en réalité c'est du A1, je pense. Fait que c'est 22-34 en réalité. C'est pas 24-36. On peut quand même faire des grosses affiches. Puis évidemment, on va essayer d'en avoir aussi durant nos marchés qui vont être vendus avec des tubes pour les protéger, évidemment. Bon, on n'en a pas avec nous autres en ce moment, mais on prévoit d'en faire aussi. Puis si jamais vous voulez aussi, n'hésitez pas également. On va le dire tout le temps, mais vous avez compris l'idée. Et d'autres produits qu'on prévoit faire éventuellement, mais encore là, bon, ça c'est de l'investissement malheureusement. Ben déjà, on refait un peu ces figurines parce qu'on a une qui est un peu peinturée ici. Ben, on veut faire de la peinture sur les figurines. C'est ça ce qu'on prévoit, surtout pour certaines versions de résine parce qu'ils s'apprêtent très bien de base. Évidemment, on va falloir tester sur des filaments, mais normalement ça ne devrait pas être un problème. Normalement sur filament, non. Ben juste la maison, elle peut être primée et peinturée. Fait que... Ça ne devrait pas être un problème. Mais c'est ça, fait que on prévoit éventuellement s'acheter du stock justement pour pouvoir peinturer aussi. Évidemment, dépendant des trucs, ça va la peinture va faire augmenter la valeur, c'est un peu normal. Mais bon, on prévoit faire ça éventuellement. Une autre affaire que j'ai envie de faire, puis ça, bon, j'en ai déjà parlé à mon ami avant qu'elle commence à dire « Hey, tu me copies? » Évidemment, on va avoir des porte-clés, évidemment, ou on peut avoir des bijoux, tout ça, mais on veut faire des bijoux avec de la résine époxy. C'est de la résine. Sauf que là, c'est des affaires transparentes. Il y en a beaucoup qui font ça. Mais nous, qu'est-ce qu'on veut faire, évidemment? À part de juste faire des modèles puis de mettre n'importe quoi dedans, on va essayer d'en faire aussi à la thématique geek. Moi, j'ai déjà pas mal d'idées de base que je voudrais faire avec ça. On peut avoir des colliers, on peut avoir des bracelets, on peut avoir des signets.
Il y a beaucoup de choses qu'on peut faire avec la résine époxy. On peut faire des jeux d'échecs, là, fait que... On peut faire beaucoup de choses. Mais c'est ça, mais éventuellement, on veut essayer de se rentrer là-dedans, surtout la côté geek, parce qu'on va pouvoir mettre des personnages, on va pouvoir mettre des... On peut faire des dés. Oui, c'est vrai, il y a des dés aussi, ça j'aimerais ça avoir une gamme de dés pour moi-même. Ça serait le fun, mais d'avoir... Juste pour moi, je les vends pas. Je les vends pas, mais dans le fond, ce que je veux dire, c'est d'avoir une thématique inspirée de nous autres, des gens partants. Évidemment, c'est pour le futur lointain, mais on peut en faire pas mal. Sinon, justement, des gros... En 3D, on peut faire des gros de même aussi, bien évidemment. Parce que ça, c'est un stand pour écouteurs. Tu mets tes écouteurs là. C'est comme Scar, c'est solide pour vrai, c'est vraiment cool. Ça décollé évidemment, parce qu'on peut plus leur décoller. Oui, parce que ça, c'est 3 morceaux. C'est la base, le ball buzzer, puis son bulbe, puis les liens, c'est un autre morceau. C'est ça, fait en filament justement. Puis là, ben, ça, c'est un test. Mais c'est ça, on peut faire plusieurs affaires. Parce que si vous voyez des trucs d'impression 3D, officiellement, on peut quasiment tout faire. Bon, évidemment, ça va nous prendre une meilleure imprimante pour faire des... Parce qu'évidemment, faire des plus gros morceaux. Un jour, j'aimerais ça faire des Pokémon de taille réelle, j'aimerais ça. En couleur, là, mais bref, vous avez compris l'idée. Ouais. Et évidemment, ben, peut-être qu'avec le temps, on va faire d'autres produits, on va peut-être en rajouter, on va peut-être en enlever. On va voir, on va aller au fur et à mesure. Mais une chose qui est sûre, c'est qu'on veut, on veut faire les marchés, puis on veut essayer de se faire connaître du bouche à oreille pour que la Forge Blackstone commence à être plus que juste une petite page Facebook en Beauce qui sert à rien. Ça commence à rentabiliser toutes les dépenses qu'on a faites là. Par contre, ça, je vous dirais pas combien on a dépensé là-dedans, mais disons que... Il y a de l'investissement en masse, mettons. Disons qu'on ça serait commencer à se faire de l'argent avec ça. Disons. Pour le moment, on peut pas encore, mais quand on va pas régler ce problème-là aussi, on va être capable de faire... On va avoir un petit square pour pouvoir faire les paiements par carte. Oui. Déjà pour les marchés, on va s'arranger pour l'avoir. Ouais. En ce moment, si jamais vous voulez faire une commande, c'est ça par virement Interact ou par argent comptant. Mais de toute façon, on va vous annoncer ça sur les réseaux quand ça va être disponible. On prévoit ça dans les prochains mois de s'en procurer un petit square justement pour que vous puissiez faire vos paiements directement sur le petit square. Avec votre carte. Avec votre carte. Fait que carte de débit, crédit, ça passe, ça prend tout normalement. Beaucoup d'options. Comme je disais, on va s'arranger pour être plus sur les réseaux à ce moment-là. Pour vous tenir au courant de semaine en semaine. De vous montrer plus en détail les produits. Parce que là, on vous a montré en général. Mais après ça, on aimerait ça vous les monter de plus en plus proche. Pour montrer les avancements chaque semaine. En tout cas, le plus possible. Fait qu'on va le rappeler. Justement, à partir de maintenant, si vous voulez des cadeaux, vous faire un cadeau à du monde que vous connaissez dans la vie, de toute façon, pour ceux qui en ont encore des familles. J'aime ça faire des blagues d'un coup. Pour les gens qui ont encore des familles. Mais bon, bref, ou des cadeaux pour vous-même, évidemment, peu importe qui vous voulez faire le cadeau. Si vous voulez faire une commande personnalisée de tasses, d'impression, des beats ou peu importe, même un t-shirt si vous voulez, des t-shirts. Un petit porte-clés chat avec des petites foufounes. C'est ça, peu importe tout ce qui sera disponible évidemment. Vous pouvez faire une commande dès maintenant. Vous pouvez nous écrire sur la page de la Forge Blackstone ou si vous nous écrivez en plus. Si vous nous connaissez personnellement, n'hésitez pas aussi à le faire. Ouais. Si vous voulez faire ça justement, je dis justement pour on va dire les personnes lambda un peu, là, les gens de l'ordinaire. Tout le monde. C'est ça, gênez-vous pas. Si jamais vous voulez faire des cadeaux pour justement vos employés ou justement vous voulez faire des t-shirts pour vos compagnies, écrivez-nous, parce que évidemment, comme je dis, malheureusement, on risque de vous proposer du vinyle pour que ça soit le plus offert possible. Parce que oui, on pourrait vous faire n'importe quoi avec comme les parchemins, mais c'est ça. Compagnie professionnelle, pour l'instant, on attend la sublimation. Dès qu'on a la sublimation, on passe à temps plein, on peut pas. Mais bon, c'est ça, fait que comme je dis, juste pour vous le dire, que gênez-vous pas si jamais vous voulez trouver un petit cadeau. Puis même si ce que vous voyez là, vous dites, il n'y a pas ce que je veux, dites-nous ce que vous voulez, puis on va s'arranger. C'est pas obligé, parce que là, on montre ce qui est facile, parce qu'on est des fans, on est des vieux fans de Pokémon, on est des fans de Donjon Dragon. Ça, c'est des fichiers que j'ai trouvés sur internet.
Puis encore là, vous voyez pas tout ce qu'on a déjà fait, il y en a encore plein. Là. Puis je fais un mini aparté, ce qu'on avait annoncé l'été dernier, la fois cet été, on avait annoncé qu'on avait lancé une chaîne YouTube. Évidemment, il n'y a rien dessus. Évidemment, parce qu'on manque de temps. Mais j'aimerais ça aussi. Peut-être que certaines des vidéos, on va peut-être commencer à en publier là-dessus. Oui. Puis aussi, puis il y a d'autres futurs projets qu'on veut réaliser. Mais ça, malheureusement, ça va prendre. En fait, ça va nous prendre du temps libre. C'est juste ça le problème. Parce que moi, j'ai des idées de projets, j'aimerais ça, comme faire un exemple, des vidéos qu'on dit, ok, moi je veux faire, je veux faire une grosse épée de Berserk en impression flamand. Parce qu'on montre les étapes et tout ça un peu. De faire des vidéos de progression de ce style-là, ou juste montrer un défi. On s'imprime toute la licence Grexel au complet. Des affaires comme ça. Fucking long, ça. Ça serait fucking long, mais ça serait hot à faire. Ah ouais. Puis là, c'est ça. C'est des projets qu'on veut faire en parallèle avec justement notre chaîne Twitch, la chaîne YouTube des Vengeurs également. On en reparlera plus sur la chaîne, sur ces chaînes-là, parce que tout est lié, qu'on le veuille pas. Hein. C'est pas pour que je porte ce t-shirt-là aussi. De toute façon, c'est les mêmes gars qui le gèrent. J'espère que la vidéo n'aura pas été trop longue. Évidemment, c'est moi qui vais la monter, mais je vais essayer de m'arranger pour justement qu'avoir été le moins long possible, vous donner le plus d'informations possible. J'espère que ça vous tente, que vous avez hâte. Que vous soyez là ou pas, de toute façon, il faudra en faire pareil. Que vous soyez là ou pas, nous autres, on va y être. C'est ça. Ah, là, je viens de me rappeler ce que je voulais dire, parce que Bon. je voulais dire à la fin justement de la vidéo, avant de tout terminer ça, on va aussi, pendant nos marchés, on va essayer de créer aussi des mini-concours pendant les marchés qu'on va aller faire pour ceux qui viennent acheter. On fera des espèces de petits tirages, puis la personne justement qui va gagner le tirage, on va lui donner un produit parce que ça va présenter. Bon, évidemment, à ce moment-là, vous n'êtes pas obligé de rester au marché pour attendre le tirage, on va le faire en vidéo à ce moment-là. Ah, puis je viens de me rappeler aussi ce que je voulais dire et tout. Aussi, on va vous annoncer à chaque fois qu'on va officialiser qu'on va aller à un certain marché. Bien évidemment. On va annoncer sur les réseaux, bon, on va être à tel marché, telle place, à telle heure, à telle heure. On va vous les annoncer, puis on va vous les rappeler les journées même aussi. Puis on va essayer aussi, de toute façon, c'est moi qui va pas mal l'imposer ça, que quand on va aller là-bas, on va déjà au moins faire une vidéo pour montrer notre table, puis vous inciter à venir évidemment, parce qu'on va faire de la pub indirectement, que les marchés en fassent ou en fassent pas, nous on va s'en en faire un peu, puis on va même en profiter aussi pour aller voir un peu le monde autour, puis leur poser des questions, puis justement faire des petites vidéos justement pour montrer un peu leur stand, parce que oui, ok, bon là, ça c'est mon côté, c'est mon côté communauté, même si ça paraît pas, que justement, tu sais, on prend du temps et de l'énergie pour fabriquer des trucs et aller venir à des places pour les vendre. Des fois, pour en avoir fait au moins juste une expérience de fait dans un marché avec justement avec mon ami. Mais tu sais, le marché qu'on avait fait, là, ça dépend beaucoup de variables. Il y avait un marché ce marché-là, il y avait une madame elle avait rien vendu de la journée. Et en plus, elle en faisait des belles affaires, là, c'est ça. C'est pour ça que on veut essayer de, quand on va aller à quelque part, de justement faire des vidéos. Déjà pour vous montrer, hey, on est là, voici ce qu'on vous montre. Puis après ça, dans la journée, on va se promener un peu, puis on va aller voir un peu les stands des autres pour faire, ok, vous faites ça, pourquoi vous faites ça, blablabla, montrer un peu tout. Puis après ça, évidemment, fait que, en tout annoncer ça, on va vous tenir au courant au fur et à mesure. Puis on va vous montrer on va essayer d'être le plus présent sur les réseaux. Puis comme je dis, en parallèle avec les Vengeurs également, notre chaîne Twitch, justement, là-dessus aussi, s'il y a du monde qui veut acheter du stock, n'hésitez pas également. Tout est lié. Ben, on espère que ça vous intéresse, que vous avez hâte de venir nous voir dans des différents marchés. N'hésitez pas, comme on l'a répété, contactez-nous si vous voulez commander quelque chose, que ce soit de c'est le moment, là. C'est le moment d'en commander, là. Et évidemment, si vous voulez commander de quoi pendant le mois de décembre, il n'y aura pas de problème, mais ça se peut qu'il arrive pas, dépendamment de la date, ça se peut qu'il arrive pas à Noël. Parce que oui, on est capable d'en imprimer, on est capable d'en faire, mais faut prouver qu'on veut travailler sur nos marchés en même temps. Parce que ça paraît pas, mais il faut en faire du stock. Parce que vous voyez là, vous avez ça.
On n'a pas assez. Non. Déjà, il nous manque du stock parce qu'on n'a pas tout fait encore. Mais ça, on va travailler ça pendant les prochaines semaines. Mais ça, plus vite que vous me contactez, plus vite qu'on va pouvoir s'arranger pour faire votre attente. Puis malheureusement, on fait ça à temps perdu. Mais on va s'arranger pour au moins ceux qui vont commander prochainement, au moins au moins que ça soit prêt pour les fêtes. Après ça, bon, là, on va s'arranger au fur et à mesure. C'est ça. Fait que merci. Bye bye. Bye bye!